Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche avec une superbe victoire du numéro 12, Diamond de Karl, monté au pied levé par Clément Lefebvre, qui conserve son titre puisqu'il avait gagné ce grand steeple l'an passé sur la selle de Grandiose. En tout cas, c'était vraiment une belle victoire de ce cheval de 6 ans. Vous étiez quelques-uns à indiquer la bonne réponse et parmi les bonnes réponses, les deux personnes qui ont été tirées au sort pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com sont Mammouth Kodo et Mahamadou Tangara. Donc bravo à vous deux, vous avez remporté un mois d'abonnement à nos Prono VIP. Pour pouvoir en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit sur notre site turf-fr. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir joué. On remet ça bien entendu dimanche prochain. Il n'y aura bien entendu qu'un abonnement, c'est vrai. C'était un dispositif exceptionnel pour le grand steeple. En tout cas, je vous remercie bien entendu d'avoir participé. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu sur l'hippodrome d'Angers. Un handicap qui s'annonce assez intéressant, le handicap d'Angers-Loire Métropole, une épreuve qui est toujours très attendue. C'est une compétition qui est réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, ils seront 16 au départ sur le parcours des 2300 mètres de la piste d'Angers. Quatrième course du programme, on est avec une réunion décalée et cette compétition est bien entendu prévue aux alentours de 13h55. Les horaires ne changent pas. C'est une course qui est assez ouverte. On a pas mal de profils différents. En général, on a des locaux et des Parisiens qui font le déplacement. Du coup, il faut faire un petit peu le tri, un choix. J'ai fait confiance à Eric Libaud qui m'a vraiment l'air d'avoir des belles cartouches. Même si j'ai pas retenu les deux en tête, j'ai retenu en tout cas le numéro 5 qui pour moi est son principal atout dans ce quintet. Le 5 Owood qui a déjà remporté un quintet à l'âge de 3 ans en 2024. C'était sur l'hippodrome de Compiègne durant l'été. Il a pas montré qu'il était capable de bien faire avec le point en plus, mais derrière, il a couru surtout dans les courses à condition. Il vient de courir à 2 reprises après avoir eu le droit à un break cet hiver. Il est sur la montante, 4e, puis 2e, et puis sa valeur a été revue à la baisse. Il avait remporté son quintet en 36,5, laissant une belle impression. Il avait pris 4 kilos de pénalisation. Il lui en reste que 2, donc je trouve que sa valeur est avantageuse. Il revient bien. Il associe Alexis Pouchin, il est pas trop mal placé dans les stalles de départ, il a déjà bien fait sur cette piste et même sur ce parcours où il a déjà terminé 3e. Donc pour moi, il coche toutes les cases et connaissant l'habileté de son entraîneur, je pense qu'il est capable de frapper fort dès son retour dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Ragnar City. J'aime bien son profil, lui aussi un petit peu à l'image de Owood. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette piste, qui a remporté un quintet à l'âge de 3 ans. Il est désormais âgé de 4 ans, mais il a un profil un petit peu différent dans le sens où cette année il a couru 2 fois lui aussi, mais dans des courses quintées. Et il a terminé 6e lors de sa rentrée, puis 4e en dernier lieu à Longchamp, montrant des progrès. C'est un cheval qui lui aussi est sur la pente ascendante. Il va encore progresser là-dessus. Il est compétitif en 39,5, ça on en est certain. Donc ça aussi c'est un avantage qu'il faut prendre en considération. Voilà, il apprécie cette piste, il est bien placé dans les stalles de départ. Pour moi, il a tout pour plaire. C'est vraiment une très bonne base au départ de ce quintet. Si ça se passe bien, il est même capable de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 8 Jancy, deuxième atout d'Alain Couetil. C'est vrai que j'ai fait confiance à Alain Couetil et à Eric Libaud dans cette compétition qui vraiment ont de belles cartes à jouer. En tout cas, ce numéro 8, Jancy, c'est une pouliche qui a montré de la qualité également dans cette catégorie. J'essaie juste d'aller sur sa fiche. Elle avait terminé 4e de quintet en valeur 37,5. C'était le 22 octobre dernier. Donc clairement compétitive en 37,5. Depuis, elle a été baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs. Donc elle est en 37. Elle a fait une rentrée, certes, assez discrète sur ce parcours. Mais je suis sûr que cette tentative lui a été profitable. Alors je pense que Fabrice Véron choisit sa monte. Et c'est logique d'être associé pour lui au numéro 3, Ragnar City. Mais attention, je trouve que Janzi en valeur, elle n'a rien à lui envier. Et même si elle peut encore manquer d'un parcours pour gagner, je ne serais pas étonné de l'avoir monté sur le podium. C'est un outsider qui me plaît tout particulièrement. Ensuite, je suis parti en bas de tableau en 4e position avec le numéro 16, Masaya. C'est une ancienne pensionnaire attendez, je vais le retrouver.
Francis Graffard, pardon. C'est vrai qu'elle avait montré vraiment des bons moyens en début de carrière. Elle avait d'ailleurs terminé deuxième du quintet remporté par Howwood l'été dernier. Donc clairement une pouliche qui a montré sa compétitivité. Elle était en valeur 35, là elle est en 34,5. Elle a deux parcours dans les jambes, dans des handicaps. Elle a bien couru à Saint-Cloud et à Fontainebleau. Elle a déjà bien fait du côté d'Angers aussi. Donc franchement, elle a pas mal d'arguments à faire valoir. En plus, elle est une nouvelle fois munie d'œillères australienne comme lors de sa dernière tentative. Elle est bien placée dans les stalles de départ et en bas de tableau. Pour moi, je pense même qu'elle peut gagner. Donc voilà, après ce sera sans doute une question de parcours, mais en tout cas, pour moi c'est une toute première chance et je la retiens seulement quatrième parce qu'il faut faire des choix. J'ai tenté quelque chose avec le numéro 8, mais franchement si elle venait à lutter pour la victoire, il n'y aurait pas à crier au scandale. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 12, Ecus 26. Je parlais d'Eric Libaud et de Alain Coetil. Eric Libaud, c'est son deuxième atout. Ecus 26, c'est un cheval qui a remporté un quintet. Par le passé, c'était en 2023 sur l'hippodrome de Longchamp, il y a un peu plus de 2 ans de cela. Il a eu une interruption de carrière, plus d'1 an. Il est revenu l'été dernier. Il a connu des fortunes diverses, mais sa valeur est bien plus favorable que lors de sa victoire de quintet. Il était en 37,5, là il est en 35,5. Il a deux parcours dans les jambes. Il est sur la pente ascendante lui aussi. Donc voilà, on a vraiment des profils assez intéressants qui se présentent avec de la fraîcheur. Et lui fait partie des concurrents qui a vraiment une belle carte à jouer. En tout cas, je l'ai retenu en cinquième position. Pour moi, c'est vraiment un cheval dont il faut se méfier. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Jet Set, un cheval qui est en forme. Il a eu droit à une interruption de carrière de quelques mois. Et c'est vrai que depuis son retour en piste, quatrième à Machecou et puis dernièrement, deuxième au Mans, c'était dans des courses à condition du coup. Ces tentatives ont eu le mérite de lui faire baisser sa valeur. Il est désormais en 36. Il faut quand même se souvenir qu'il avait remporté un quintet l'été dernier en valeur 35. Donc quasiment à la même valeur. On peut penser qu'il a été préparé avec soin pour cette compétition, Ludovic Gadebin. Il ne fait pas les choses au hasard, il fait appel à Théo Bachelot. Il le munit d'œillères, contrairement à ses deux dernières sorties. Il avait les œillères australiennes lors de sa victoire de quintet. Là, il a les œillères normales, les œillères plates, mais il a prouvé qu'il était bien avec cet artifice. Donc attention, pour moi, s'il montre son vrai visage, il est capable de frapper fort pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 9, Motion ou Motion, à voir comment on le prononce, par méfiance. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un cheval dont on ne connaît pas vraiment les limites. Il avait couru certes une fois handicap pour un échec. Il a depuis couru à réclamer du côté d'Evreux. Il s'est imposé. Il est d'ailleurs passé chez Henke Grou, son nouvel entraîneur. Un homme qui en général entraîne du côté de l'Allemagne. Son partenaire Léon Wolf est également de la partie et c'est leur seul pensionnaire de la Réunion. Faire autant de kilomètres, traverser la France en venant d'Allemagne pour justement venir à Angers. Écoutez, c'est quand même un signe de confiance. Déjà, il était non partant dans un quintet il y a quelques semaines de cela, alors qu'il aurait dû courir et qu'il était assez chuchoté. Donc là, je me dis que c'est partie remise. Je m'en méfie. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais vu un petit peu tous les bruits autour et le fait qu'on fasse le déplacement, je ne pense pas que ce soit à des fins touristiques. Donc attention, même s'il y a quand même des choses à prouver, je pense que le profil incite à la méfiance. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu là Splendino. C'est vrai que ces deux dernières sorties dans cette catégorie sont assez décevantes. 12e, 14e. Maintenant, il vient de s'illustrer sur cette piste dans une course à condition et puis il est en valeur 40,5. C'est un cheval qui a quand même fait l'arrivée de Quintet en 42,5. Il avait vraiment montré de la qualité dans cette catégorie. Il a même terminé 6e d'un super handicap du côté de Longchamp l'année dernière, il y a quasiment un an, jour pour jour, en valeur 45. En théorie, un 40,5. Il a même la pointure d'une telle épreuve. Maintenant, ces deux tentatives, comme j'ai dit, m'ont refroidi dans les handicaps. J'ai besoin d'être rassuré, mais vu sa forme actuelle et son aptitude au tracé, le voir refaire surface dans les handicaps, ce serait vraiment pas une surprise. Moi, je l'ai retenu peut-être un petit peu loin, mais en même temps, il a quand même besoin de montrer qu'il est capable d'être compétitif, même s'il a, par le passé, des références à faire valoir. En cas de non partant, j'ai retenu le 15, Rivalité, associé à Maxime Guillon, en regain de forme, deuxième atout de Ludovic Gadebin. Attention, c'est vrai que ces dernières sorties à ce niveau-là sont pas forcément transcendantes, 13e, 11e, 12e. Maintenant, il est retombé en 34,5. Il avait remporté un handicap à Longchamp en fin d'été dernier en 33,5. Donc
Je me dis qu'en bas de tableau, avec une valeur un peu plus avantageuse, et Maxime Guyon, il peut refaire surface dans cette catégorie, d'autant que sa rentrée, d'autant que sa course sa dernière course lui a vraiment montré qu'il était revenu dans une bonne période de forme. Donc attention, c'est vraiment un regret, mais un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête devant le 3, le 8, le 16, le 12, le 10, le 9, et là c'est en cas de non partant le numéro 15. En conseil de jeu, c'est vrai que Eric Libaud et Alain Couetil sont vraiment bien armés, hein. 5 et 3 pour moi ce sont vraiment deux très bonnes bases au départ de ce quintet. Le 8, c'est un coup de poker, ça peut être une base spéculative. Peut-être que le 16, Masaya, c'est une meilleure base pour les personnes qui veulent quelque chose un peu plus sûr. Mais voilà, faut faire chacun voit midi à sa porte comme je dis souvent. 5 et 3, deux bonnes bases. Ensuite, 8, 16, selon vos envies et vos envies de spéculation surtout. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté du Croisé-la-Roche, un retour du GNT avec une belle étape qui nous attend. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.